Pour la finition du lamage, les coordonnées vont rester identiques comme celles du dégrossissage. La seule différence, c'est que je vais utiliser un outil plus petit que le dégrossissage. Là, dans notre cas à nous, c'est un outil d'un quart, mais le déplacement des coordonnées vont rester pareil. Vous pouvez faire, si vous voulez, un copier-coller de vos coordonnées de votre dégrossissage qui est ici. Vous pouvez le coller dans l'étape de finition. Mais moi, je l'ai écrit là, manuellement. Alors, juste avant, j'avais fait la finition de ma poche hexagonale. Je me suis assuré de désactiver la compensation de l'outil. Je me suis relevé à Z 2 pouces. Et là, je suis en train de me repositionner dans les airs en G00 au-dessus, au centre du lamage. Ça, c'est ma coordonnée comme mon dégrossissage. Ensuite, je vais me rapprocher à Z 100 millième pour ensuite descendre à Z moins 100 millième en G01 pour la profondeur du lamage. Je vais faire par la suite, là je suis ici au P0, je vais faire ensuite une compensation d'outils en ligne droite. Je vais donner mon P1 comme coordonnée. Alors, Y 593 millième en négatif parce que le P1 par rapport à l'origine est en négatif. Et ensuite, je vais faire un cercle complet en G03, sens anti-horaire parce que je veux rester en avalant. Et mon XY, je n'ai pas besoin de l'écrire parce que mon P1, je suis déjà placé à mon P1 et mon point d'arrivée, c'est la même chose que mon P1. Fait que je ne suis pas obligé de l'écrire, mais je vais écrire que par rapport à mon P1, qui devient mon origine en incrémental, pour mon J, je vais descendre en négatif jusqu'au centre de mon rayon. La distance que je dois parcourir est de moins 406 millième et 3 dixièmes. Finalement, cette valeur-là, c'est mon diamètre de 812 divisé par 2, ce qui me donne mon J. Un coup que mon G03 est terminé, je réactive le G01 pour ensuite mettre le G40 pour désactiver ma compensation d'outils pour aller chercher mon P0 du départ. Ensuite, je vais relever à Z2 pouces et ma finition va être terminée. On va aller voir la simulation. Ici, j'ai déjà simulé la finition de mon hexagone. Maintenant, je vais faire la finition du lamage. Là, je suis dans les airs. Je vais me positionner à la bonne position en XY pour être au centre de mon lamage. Je vais descendre à Z 100 millième. Je vais descendre en G01 à Z moins 100 millième. Et je vais activer ma compensation en ligne droite, comme ceci. Je vais faire un 360 degrés sens anti-horaire, un G3, comme ça ici. Pour ensuite réactiver le G01 pour mettre le G40, je reviens au centre, je désactive ma compensation, je remonte et je vais aller faire l'autodiff pour voir le résultat, comparer. On voit ici, il n'y a plus de surépaisseur, puis il n'y a pas de rouge non plus. Ça veut dire que ma programmation me donne les bonnes dimensions.